Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aux Gémeaux pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, pour ce mois de janvier 2022. Alors bien sûr, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous une merveilleuse année 2022, qu'elle soit plus légère, plus joyeuse, plus festive, que vous puissiez réaliser vos vœux, vos souhaits, vos rêves, même les plus fous, en priorité les plus fous, peut-être, voilà. Et du point de vue un peu plus personnel, eh bien, je souhaite que cette année 2022 voit un éveil massif de la population, afin que nous puissions sortir du cauchemar dans lequel nous sommes depuis quelque temps. Voilà, c'était un message un tout petit peu plus personnel. Alors, je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, quelle énergie générale pour votre mois? C'est bien celle-ci. Eh bien, nous avons tempérance pour vous, amis Gémeaux. Donc, beaucoup de douceur. C'est une énergie extrêmement douce, une énergie calme, une énergie apaisée. On vous demande bien sûr avec tempérance, si besoin, de mettre un peu d'eau dans votre vin, mais voilà, il est question ici de quelque chose d'assez serein. Tempérance nous parle d'une phase de transmutation, de transformation également. On peut nous parler avec tempérance d'une réconciliation, par exemple, mais on est comme ça dans quelque chose d'assez doux, d'assez tendre, si je puis dire. Donc, gardez un petit peu tempérance en tête dans ce mois de janvier, si jamais vous avez des discussions à avoir avec quelqu'un. Donc, soyez tout en douceur, tout en négociation. Voilà, on va bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous en tout cas. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. C'est bien celle-là. Et voilà votre première ligne. C'est parti pour vous, les Gémeaux. Le crépuscule, bien, eh bien nous sommes sur une fin de cycle. Quelque chose s'achève, une phase de votre vie touche à son terme. Évidemment, cela sous-entend que vous allez débuter un nouveau cycle. La peur. Alors, le fait de voir à l'horizon quelque chose s'achever et un cycle de vie arriver à son terme, a priori, cela déclenche chez certains d'entre vous, en tout cas, une certaine forme d'appréhension. Bon, c'est vrai que quand on achève quelque chose, on ne sait pas ce que l'on va débuter derrière, donc cela peut être tout à fait compréhensible. Nous allons voir la suite. Le chien, bien, alors on nous parle ici d'un ami, d'une amitié, d'une notion de fidélité, fidélité à quelqu'un, fidélité à un mode de pensée, pourquoi pas. On peut nous parler ici aussi d'une relation amicale bien, qui pourrait progressivement se transformer en quelque chose de beaucoup plus sentimental. Et l'aiguillage. Ok, alors là je pense, amis Gémeaux, que pour un certain nombre d'entre vous, il y a un changement de perspective qui s'opère au sein d'une relation.
il y avait une relation qui était jusqu'à présent peut-être plutôt amicale, et qui sur ce mois de janvier, a priori, va se transmuter, comme nous le dit Tempérance, va se transmuter en autre chose de sans doute beaucoup plus sentimental, ce qui représente pour vous, eh bien, un virage de vie, un virage dans votre vie. Une relation prend un virage aussi, on peut le dire comme ça, hein. Une relation qui était déjà existante, mais qui était plutôt amicale, eh bien, va changer de direction, visiblement. Cela représente pour vous un changement de cycle de vie, hein, et peut-être que vous le pressentez un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'il y a quand même une forme d'appréhension. Parfois aussi, on peut être dans l'appréhension quand on voit une amitié se transformer en amour, parce que bien sûr, on peut éventuellement avoir peur de l'échec et du fait de perdre son ami, en plus de perdre son amour. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça dans l'air pour vous, amis Gémeaux. Nous allons continuer pour avoir plus d'informations. Alors, pour le crépuscule, c'est celle-ci. L'armure, très bien. Un certain nombre d'entre vous, vous étiez un peu retranchés derrière votre armure. Aviez tendance eh bien, à vous protéger. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas jugeable, hein, bien sûr. Hein, on se protège naturellement lorsqu'on a été blessé ou qu'on a vécu des choses par le passé qui nous ont laissé peut-être des cicatrices, hein, d'accord. Là, je pense qu'il y a deux lectures possibles et c'est peut-être aussi vous qui allez choisir de quelle manière aborder cette idée-là. C'est-à-dire que soit on nous indique que la protection que vous aviez mise en place s'achève, se lève, s'allège, de manière à pouvoir accueillir ce renouveau ici. On peut aussi nous dire que c'est le fait que vous pressentiez cette fin de cycle-là qui, au contraire, vous fait vous protéger encore plus parce que ça vous fait un petit peu peur, d'accord? Donc là, c'est vous qui allez choisir en quelque sorte votre attitude face à cette fin de quelque chose. Est-ce que vous en profitez pour démonter l'armure, pour laisser tomber les protections et pour accepter, aborder ce virage de vie ici, et bien soit vous faites de la résistance quelque part et vous renforcez votre armure parce que ce virage que vous voyez poindre à l'horizon vous inquiète un petit peu. Voilà. Là, ça va être peut-être à vous, en quelque sorte, de choisir hein, de quelle manière vous allez aborder ça. Le cadre, et oui, en fait, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Il y a une zone de confort ici qui vous a sans doute été extrêmement utile pendant très longtemps, mais qui devient à l'heure d'aujourd'hui limitante, enfermante, comme l'armure qui est très utile à certaines périodes de la vie et puis qui en fait après devient trop lourde à porter, nous encombre, nous ralentit, limite notre capacité de mouvement. Et là, je pense que pour vous, les Gémeaux, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, il va être question ici eh bien de sortir du cadre, sortir de votre zone de confort, briser ce cadre que vous vous êtes sans doute construit vous-même, d'accord, qui était une zone de confort, mais qui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense, devient trop limitant. Et donc, il y a effectivement quelque chose à transformer, à transmuter. Comme nous le dit Tempérance, remettre de la fluidité là-dedans aussi, parce que là, on a deux cartes qui sont extrêmement coincées, extrêmement statiques, alors que Tempérance demande de remettre de la fluidité dans les choses. Donc là, à vous, amis Gémeaux, de vous laisser l'opportunité, en fait, de sortir de ce cadre, de déposer cette armure,
de manière à accepter le renouveau qui peut être évoqué par les cartes suivantes. Alors, nous avons la Kundalini. Et oui, il pourrait fort bien y avoir là intervention de la sexualité avec un ami. Quelque chose bascule au sein d'une amitié. Hein. On nous marque ici aussi l'importance pour vous de la fidélité dans une relation sentimentale et à partir du moment où il y a relation charnelle, d'accord? Il peut être question ici aussi de sortir de sa zone de confort également sur ce plan-là. Hein, peut-être essayer d'aller sur d'autres chemins, expérimenter de nouvelles choses. On peut lire aussi cette combinaison de cette manière-là. L'œillet. Alors, on peut quand même là être dans le cadre d'une réconciliation avec quelqu'un. Parce que nous avons l'idée de la réconciliation avec tempérance et ici avec la carte de l'œillet, on nous parle de pardon. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner hein, dans ce que vous allez vivre ici. Alors pardonner à l'autre, évidemment, c'est une bonne chose. Pardonner à soi-même aussi, c'est essentiel. Mais visiblement, pour accueillir cette relation, pour aborder ce virage qui se présente dans votre vie, il est nécessaire pour beaucoup d'entre vous de faire un travail de pardon. Même si le sujet du pardon sera sans doute différent pour chacun. Et on est quand même vraiment, pas de doute, dans l'énergie de tempérance. Alors. La bûche. Ok, donc il y a eu ou il y aura des aléas de la vie quotidienne, des aléas matériels tout simples, mais des choses qui vont vous faire trébucher ou qui vont en tout cas vous donner l'impression que les choses n'avancent pas à l'allure où vous auriez souhaité, qu'il y a du retard qui se prend, hein, ou en tout cas que les choses n'avancent pas comme vous l'imaginiez. Donc on rejoint à nouveau notre idée de tempérance qui demande patience. Hein. Laisser les choses se développer, suivre leur cours d'une manière naturelle. Mais attendez-vous donc sur ce mois de janvier à des petits aléas comme ça, des choses toutes bêtes, mais qui font que vous avez l'impression de prendre du retard. L'exemple que je donne toujours avec cette carte, c'est vouloir avoir un rendez-vous amoureux, par exemple, avec quelqu'un. On a eu beaucoup de mal à trouver une date qui convienne à tout le monde. Et paf, le jour où enfin ce rendez-vous tant attendu devrait avoir lieu, on tombe en panne de voiture ou on a un enfant malade ou quelque chose comme ça. Bref, on peut s'attendre sur ce mois de janvier pour vous à ce genre de petits aléas, mais il est important de garder en tête que ce n'est pas grave, les choses restent positives malgré tout, continuent d'avancer, mais avec des petits accros comme ça en cours de route. Le karma. Bon. Vous êtes sur votre juste chemin karmique. D'accord. Pour tous ceux qui sont dans une relation, pour tous ceux qui vont voir une relation se modifier, eh bien, on nous parle ici de relations karmiques, de rendez-vous hein, que les âmes se sont données entre elles, en quelque sorte, pour se retrouver à un moment donné de leur chemin. Okay. Alors, le karma, il y a beaucoup de gens qui redoutent, enfin, oh, mais le karma, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Mais non, le karma peut être autant positif que négatif. Hein. Il n'y a rien à redouter avec cette carte.
vous êtes sur votre juste chemin karmique, et ce qui va se présenter visiblement, émotionnellement, sur ce mois de janvier, fait partie des épisodes que vous vous étiez proposé de vivre pour cette incarnation-là. Et pardonnez-vous, peut-être, pardonnez-vous d'être peut-être resté bloqué longtemps dans une zone de confort qui finalement ne vous épanouissait pas, d'accord, mais que vous avez sans doute eu du mal à quitter ou que vous aurez du mal à quitter. Pardonnez-vous cet immobilisme, entre guillemets, car il faisait partie aussi de ce que vous deviez traverser sur ce chemin-là. Donc, pas de problème, ok ? Celle-ci. Et l'aurore, et ben voilà, vous avez les deux, vous avez les deux sur la même table, vous avez les deux dans le même jeu. La fin d'un ancien cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc déjà, bravo, parce que vous évitez la période de vide, la période qui peut être vécue comme un marasme lorsque le cycle d'après met longtemps à démarrer, alors que le cycle d'avant c'est déjà plus ou moins achevé. On peut rester comme ça dans une forme de vide un petit peu inconfortable, on va dire ça comme ça. Alors que là, en ce qui vous concerne, visiblement, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle dans la même foulée, d'une certaine manière. Donc, on reste dans l'action. Il n'y a pas de creux de vague à signaler entre ces deux cycles, d'accord ? Visiblement, cette relation qui est une amitié, qui est un amour, qui est aussi une relation charnelle, d'attraction, eh bien, représente pour vous le démarrage de ce nouveau cycle. Un nouveau jour se lève sur vos sentiments, un nouveau jour se lève sur votre sexualité aussi, très probablement. Donc, voilà, on a quand même un joli petit programme pour nos amis Gémeaux. Celle-là et l'œuf. Et ben voilà, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Il est question d'accepter de changer de direction. Parfois, on peut avoir du mal à changer de direction quand on était sûr que c'était la bonne voie. Bref, accepter de changer de direction, accepter de pardonner ce que vous avez dû traverser pour en arriver là, de manière à repartir vraiment sur du nouveau dans votre vie, repartir tout neuf, nouvelle relation, nouvelle façon d'aborder la relation, nouvelle personne, et sans doute, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas le cas d'habitude, mais là cet œuf, il vous représente aussi. Il y a cette transformation qui s'opère, comme nous le dit Tempérance, et en fait vous allez repartir vraiment tout neuf. Encore faut-il arriver à casser la coquille, d'accord ? Bon, et ben c'est un très joli tirage pour vous, les Gémeaux. Je vais tout de même prendre, par souci d'équité, quelques cartes du tarot de Marseille, même si ce tirage n'a pas forcément besoin d'éclaircissement, parce que je le trouve très clair. On va voir si on nous donne peut-être des informations supplémentaires. Nous avons le roi de denier qui a sauté. Donc cette idée de se réaliser dans la stabilité, d'être gestionnaire, d'être créatif. Mais il y a vraiment une idée ici de réalisation personnelle pour moi. Et encore une, et l'étoile. Bon, bah, voilà. Encore de la fluidité. Vraiment, on vous demande de remettre de la fluidité en vous.
peut-être dans votre façon de communiquer, peut-être dans votre capacité justement à sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment cette notion de fluidité là. Et avec l'étoile et l'œuf, on a aussi l'idée de quelque chose qui est en gestation. Ce virage de vie là va donner naissance à quelque chose. Et sur ce mois de janvier, on est encore un peu en gestation, d'accord? Avec cette étoile en fin de tirage, il y a cette idée de protection, de guérison, de réalisation d'un vœu aussi, hein, avec l'étoile. Et cette idée de guidance. Votre bonne étoile vous guide sur votre juste chemin karmique. Donc, allez vraiment en confiance hein, pour ce mois de janvier. Alors, pour terminer, eh bien, je vais prendre un message ou un conseil d'un maître ascensionné pour vous, amis Gémeaux. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à transmettre aux Gémeaux pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Un message, un conseil pour les Gémeaux. Alors, excusez-moi si c'est un peu long, mais vous savez que ce jeu-là, j'attends toujours qu'une carte saute. Parfois, c'est tout de suite et parfois, ça traîne un peu. Donc, pour les Gémeaux, et bien voilà. Très bien. Nous avons Merlin qui vous parle de guérison énergétique. Toute cette transformation dont on nous parle ici, cette sortie de zone de confort, ce pardon qui se pose, eh bien ça fait partie d'une guérison énergétique. Alors, énergétique, mentale, psychologique, hein, on peut mettre tous les adjectifs que l'on veut, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rejoint aussi l'idée de guérison qui pouvait être évoquée par notre carte de l'étoile ici, donc guérison, guérison, donc quelque chose effectivement guéri en vous et vous permet tout simplement hein, de partir vers ce nouveau cycle, comme une personne, comme un poussin, fraîchement éclos. Voilà, il y a peut-être certains que ça va faire rigoler. Bref, merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus, pourquoi pas. Et pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, qui sera bien sûr beaucoup plus précise hein, que ce que je vous propose ici. Si vous le souhaitez, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous a plu. Voilà les amis, eh bien encore une fois, merci de votre écoute, merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite un beau mois de janvier, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.